La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Les interviews d'Eric Cooper, eh bien, c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Avant de découvrir l'actrice du podcast d'aujourd'hui, elle est à la fois actrice aussi dans la vie professionnelle, eh bien, la petite citation qui nous dit ceci: tous les comédiens vous diront que les rôles les plus longs ne sont pas toujours les meilleurs. C'est une citation de Françoise Dorin, qui est comédienne, elle aussi, qui fut comédienne, puisqu'elle n'est plus malheureusement, elle nous a quittés, écrivaine et auteure de chansons. Elle a écrit des chansons pour Dalida, Lynn Renaud, Tino Rossi, Charles Aznavour, Marie Laforêt, entre autres. Alors, avant peut-être de donner la parole à Eugénie Martin, je voudrais quand même vous signaler quelque chose d'important concernant ces podcasts. Vous l'aurez sans doute remarqué, on vous fait découvrir des personnes qui ne sont pas très connues. Pourquoi ? Eh bien parce que moi, je trouve que c'est important de mettre en avant des personnes dont on ne parle peut-être pas beaucoup dans la presse. C'est vrai que je pourrais interviewer une chanteuse blonde qui vient de sortir un album, mais qu'est-ce que ça lui apporterait ? Parce que si déjà des centaines de journalistes en parlent, eh bien pour moi, c'est pas intéressant. Je préfère aller en exploration et vous faire découvrir des personnes dont on ne parle pas beaucoup pour vous les faire justement apprécier et vous permettre de découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. Et donc aujourd'hui, c'est une comédienne, elle est aussi voix off, elle s'appelle Eugénie Martin, c'est elle que vous allez découvrir aujourd'hui dans ce podcast. Et pour commencer, eh bien, on lui donne 15 secondes pour se présenter, Eugénie Martin. Je suis comédienne et j'ai 29 ans et j'habite à Liège. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez eu envie de faire du théâtre et du cinéma ? Donc ça, c'est une question difficile parce que j'ai toujours fait ça sans avoir les mots, sans le nommer. Donc quand j'avais 4-5 ans, je chantais, j'imitais, je faisais des petits spectacles. J'étais toujours celle qui lidait un peu les autres enfants, en fait, c'est marrant. Donc c'est à travers le jeu, à travers l'enfance que j'ai découvert. Et puis après, mettre des mots dessus, oui, c'est du théâtre, c'est de la comédie, c'est du jeu d'acteur, quoi. Et alors comment ça a commencé ? Quel était le premier pas, en fait ? En fait, le premier pas, il a été quand ma mère m'a inscrite au chœur de l'Opéra Royal de Wallonie en tant qu'enfant de chœur. Donc je me souviens, on devait avoir 7 ans en fait pour rentrer, mais moi j'étais tellement embêtante à la maison à tout en chanter que j'avais 5 ans. Ma mère m'a dit on va quand même la faire tenter l'examen d'entrée et j'ai été prise. Et donc, en fait, on chante, mais c'est aussi beaucoup plus que du chant parce on organisait des petites opérettes. Donc, c'était un peu de la comédie musicale, un peu du théâtre, quoi. Enfin, c'est carrément du théâtre. Donc, c'est par là que j'ai découvert cet univers-là. En fait. Dans le métier d'acteur et de comédien, est-ce que c'est important d'être un peu multitask, c'est de savoir chanter, danser, de déclamer ? Alors oui, c'est un métier où notre corps, c'est notre outil. Donc je pense que c'est ultra important alors peut-être pas d'être un grand chanteur, mais au moins d'être à l'aise, de connaître sa voix, de veiller à avoir une bonne alimentation, son sommeil, l'activité physique. Oui, je pense que c'est essentiel. Ça nous permet de nous ressourcer et d'être plus à l'aise, d'avoir une présence bien plus grande en fait sur un plateau que si on est tout renfermé sur nous-mêmes, tout plein de contractions. Ouais. Le fait d'avoir des valeurs et de ne pas vouloir faire n'importe quoi, est-ce que les gens vous respectent plus si vous avez des valeurs ? À nouveau, je suis assez affirmative que oui. Je pense qu'au plus on se respecte, au plus on met ses limites, mais en plus les gens entendent, nous respectent et parfois les confronte aussi à leurs propres limites à eux. Et oui, clairement, dans la vie en général. Et d'autant plus en tant que comédien, je pense qu'on a tout intérêt à mettre vite nos limites dans la discussion, mais voilà, être clair sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas, parce que ça facilite tout en fait. Ça facilite tout après et les gens respectent en fait. C'est intéressant, mais au plus on est affirmatif, au plus les gens entendent. Si on est un peu hésitant, on ne sait pas trop, alors là les gens vont percevoir cette brèche et essayer peut-être de nous pousser à droite à gauche sur des directions qu'on ne voulait pas. Et est-ce qu'en tant que femme, vous sentez que vous avez plus de pression que les hommes par exemple, que les acteurs ? En fait, c'est un métier, je remarque, il y a beaucoup plus de comédiennes que de comédiens. Donc c'est vrai que ça, c'est une première difficulté. Il y a un peu plus de concurrence pour les femmes. Sinon,
oui, parfois j'ai des gens qui nous contactent, mais voilà, moi j'arrive très vite à percevoir si c'est sérieux ou pas, mais ça arrive, mais c'est pas du tout trop ou dans des proportions énormes, quoi, donc ça va. L'expérience en psychologie, ça vous aide dans ce métier d'actrice ? Oui, dans les rôles, voilà, moi dans la backstory de la personne, clairement, ça m'aide beaucoup. Et alors aussi c'est bête, hein, mais dans les échanges qu'on a, parce qu'en fait, il faut savoir que le projet, par exemple, sur un court-métrage, comme son nom l'indique, c'est très court, ça dure 2 jours, mais il y a tout le travail en amont, et ça représente la majorité du travail. Ça va être contacter la personne, enfin, je sais pas, envoyer une self-tape, communiquer avec lui, puis aller au casting, peut-être faire un callback, les répétitions, donc tout ça, on se rend pas compte, mais c'est un gros travail de l'acteur, c'est tout le temps chercher, et c'est dans ces échanges-là avec les gens que j'essaye toujours d'être respectueuse, d'avoir les infos. Et là, je suis assez frustrée quand c'est pas le cas en miroir, quoi. Quand voilà, on nous dit qu'on nous répond puis on nous répond pas, ou que les gens préviennent à la dernière minute. Enfin, et ça, j'essaye de moi dans mes échanges d'injecter ce respect-là, parce que je me dis. Au plus je suis respectueuse, au plus ça incite les gens à eux-mêmes être respectueux et à encourager ce respect dans le milieu de l'acting qui est parfois un peu bâclé parce que ça va vite, parce qu'il y a trop d'acteurs, donc il y a trop de demandes, donc peut-être on se permet parfois d'être un peu plus moins respectueux avec les acteurs, quoi, je trouve. Et c'est un métier qu'on peut apprendre soi-même sur le terrain, ou bien le cours Florent est un passage obligé ? Alors ça, c'est marrant parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, on n'est pas obligé de faire une grande école. Par contre, c'est obligé de se former. Et alors là, il y a énormément de manières différentes de se former. On peut être en autodidacte. Comme vous dites, on peut se former sur le tas aussi via des tournages. Mais il faut se former. Il faut lire, il faut faire du théâtre, que ce soit professionnel ou amateur. Il faut faire des cours d'improvisation. Il faut vivre des expériences aussi en tant qu'être humain. Parce que si on ne vit jamais des nouvelles choses, on ne teste pas de nouvelles choses, et finalement on a moins de choses à proposer, parce que l'acting c'est ça aller chercher en soi des blessures, des expériences, des émotions, et vivre des choses, découvrir des choses, rencontrer des gens, tester de nouvelles aventures en permanence, ça nous permet d'être réveillés et d'être dans cet instant présent. Donc non, le cours Florent n'est pas un passage obligé, mais par contre se former, oui, ça c'est obligé, et ça va dépendre de beaucoup de facteurs, de son âge, de son porte-monnaie aussi, de sa situation géographique. Donc oui, il faut se former, ça c'est essentiel. Quand vous jouez un personnage, que ce soit au cinéma ou au théâtre, lorsque la pièce est terminée, le film est fini, est-ce que le fait d'avoir joué un tel personnage, ça laisse des traces dans votre personnalité ? Oui, c'est une question que je m'étais pas vraiment posée consciemment, et maintenant que vous me la posez, c'est vrai que voilà, parfois j'ai vécu des émotions, parfois j'ai vécu un truc récemment où la personne m'a dit une phrase, et pourtant c'est un texte que je connaissais parce que forcément on apprend nos textes à l'avance, donc je savais ce qu'il allait me balancer comme réplique, et au moment du tournage ça a vraiment éveillé des choses en moi, ça a vraiment touché quelque chose, et je me dis waouh, en fait ce personnage il est bien plus, je l'incarnais vraiment à ce moment-là, et c'est des flashbacks parfois, où dire tiens tel personnage il ferait quoi dans telle situation, et il y a une espèce de mélange entre soi et parfois la personne qu'on a intégrée, parce qu'on met toujours de soi dans ce qu'on joue, on ne peut pas faire autrement. Comment faites-vous pour trouver des rôles, que ce soit au théâtre ou au cinéma ? Parce que ça ne va pas être facile, hein ? Non, donc en fait, tout ce qui est projet d'école, amateur, il y a énormément sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Ouais. Et alors, il y a toute une série de newsletters aussi. Par exemple, à Paris, il y a la newsletter de l'acteur, il y a Cinéaste, Synergie, donc tout ça, c'est des comédiens.be, donc c'est des sites où il y a des annonces, mais à nouveau, c'est essentiellement pour des projets donc, amateurs. Et alors, malheureusement, les castings vraiment professionnels, en fait, on n'y a pas accès. C'est les directeurs de casting qui nous contactent. Ou en Belgique, ou si on est en France, là, ça va être les agents qui ont accès à ces rôles-là, qui vont après contacter leurs comédiens. Et donc, c'est vrai que c'est pas... On ne peut pas les trouver, en fait, les castings pro. Donc, il vous faudrait un agent, ou bien c'est un projet que vous avez d'avoir un agent, ou bien vous vous dites non, je vais me débrouiller toute seule, quoi. Pour le moment, je ne suis pas encore à un stade où je pourrais avoir un agent. En fait, dès que j'aurais, par exemple, joué dans un long métrage ou une web série avec un rôle récurrent où
où j'ai un contrat assez important, là je peux contacter un agent qui va me représenter. Mais là c'est mettre un peu la charrette avant les bœufs, quoi. Mais clairement, oui, dans une carrière d'acteur, à un moment donné, je pense que c'est bien d'avoir un agent. Mais si on veut travailler à l'international, parce qu'à nouveau, en Belgique francophone, il n'y a pas d'agent. Et donc ça passe vraiment par les directeurs de casting qui sont peu nombreux finalement, qui sont 5-6. Et donc là, il faut échanger avec eux directement. Quand vous allez au cinéma, quels sont les genres de films que vous allez voir ? Alors moi, j'aime bien les films où j'en sors grandi, où où ça m'a émue. J'aime bien, je suis pas très blockbuster par exemple, voilà, Terminator, tout ça, c'est pas trop mon truc. J'aime bien les films quand c'est précieux, quand c'est délicat, quand c'est subtil, quand il y a vraiment toute l'humanité qui est dévoilée en fait, quand c'est profond, quand ça nous bouleverse, quand c'est poétique. J'aime bien ce genre de film-là. Par exemple, récemment, parce que j'y ai pensé, je savais que cette question allait arriver, mais donc j'ai réfléchi. Par exemple, un film qui m'a fait pleurer à chaudes larmes, genre presque tout du long, c'est Alabama Monroe de Felix van Groningen, qui est un réalisateur flamand. Ou alors, je pense dans les films francophones, c'est peut-être un peu moins connu, mais Le goût des myrtilles de Thomas Dethier. Voilà, c'est des films très poétiques, des petites pépites que moi j'adore, quoi. Ouais. Et du côté musique, vous écoutez quoi quand vous êtes chez vous ? En fait, moi, je danse beaucoup, donc parfois j'ai des goûts musicaux un peu hip-hop pour pouvoir danser, mais j'écoute beaucoup aussi de chansons françaises à texte, voilà, que ce soit Anne Sylvestre, Pomme, plus actuelle, ou Gérard Lenormand, enfin vraiment des chanteurs, j'aime bien les chanteurs à texte, quoi. Ouais. Quand vous faites une pause, vous grignotez quoi ? Des fruits, salade de fruits, un morceau de pizza ou du chocolat ? Tout. Tout ce que vous venez de dire, ça peut rentrer dans mes grignotages. Oui. Est-ce que lorsque vous rentrez dans une pièce et que vous sentez un parfum, ce parfum vous rappelle peut-être des souvenirs ? Et moi, j'aimerais savoir quel serait ce parfum qui vous rappellerait des souvenirs, peut-être des souvenirs d'enfance ? Alors moi, il y a une odeur qui m'évoque fort l'enfance, c'est l'odeur de la laque. Parce que je faisais beaucoup de danse. Et donc, classique, donc ça me rappelle le chignon. Et c'était une odeur qui était tellement journalière à ce moment-là, quotidienne, que je la sentais même plus. Mais en fait, pendant tout un temps, j'ai arrêté de me faire des chignons et de mettre de la laque. Et j'en ai ressenti récemment sur un tournage. Et alors là, je me revoyais vraiment dans le vestiaire avec les filles avant le cours. Et sinon, il y a ces odeurs... j'ai appris ce mot... ça s'appelle le pétrichor, c'est un mot que je connaissais pas. C'est l'odeur en fait de vieux, d'un peu renfermé. Et donc c'est une odeur parfois que je peux sentir chez ma grand-mère ou dans des endroits un peu vieux, des vieux bouquins par exemple. Donc ces odeurs de pétrichor, ça me fait penser par exemple à la maison de campagne de ma grand-mère à Villers, où tout était un peu mystérieux. Quand on est enfant, tout est mystérieux, on ne comprend pas tout, donc il y a des choses qui nous échappent. Quelle est votre plus belle qualité ? Je pense ma sensibilité. Je suis très sensible. Je pense que c'est ma plus belle qualité. Plus gros défaut ? Peut-être impatiente. Ouais. Est-ce qu'un jour vous pourriez passer derrière la caméra, devenir par exemple réalisatrice ? Franchement, je pense, oui. Parce que j'aime bien l'esthétique dans un film. J'aime bien m'attarder sur le rapport entre l'image et ce qu'on veut dire. Voilà, si, je sais pas, par exemple, utiliser la plongée, contre-plongée, ça raconte quelque chose, la position des gens. Donc oui, clairement, l'esthétique, je suis très sensible à l'esthétique dans un film. Est-ce que votre jeu d'acteur évolue ? Par exemple, vous êtes la même aujourd'hui qu'il y a 5 ans, ou bien vous sentez vraiment une évolution ? Et est-ce que ça ne pose pas un problème, puisque les gens qui vous connaissaient il y a 5 ans, peut-être qu'ils ne vont plus vous aimer aujourd'hui ? Tout à fait. Alors je pense qu'on évolue tout le temps en tant qu'être humain, et donc du coup forcément notre jeu évolue aussi, et aussi les expériences de tournage qu'on a eues, de casting, à un moment donné, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc clairement quand je vois des... c'est trop drôle, mais en fait j'ai commencé il n'y a pas si longtemps, mais mon premier court-métrage ça datait de 2019, février 2019, et quand je vois, je me dis oui, maintenant je ne jouerai plus du tout comme ça. Je me suis quand même améliorée, quoi, heureusement. Mais oui, donc on évolue, et peut-être c'est vrai que parfois du coup il faut peut-être envoyer des vidéos aux gens, dire voilà ce que je fais pour le moment, parce que c'est vrai que sinon ils peuvent se figer dans une image de nous qui n'est plus la bonne, quoi. Avec quel réalisateur, réalisatrice ou metteur en scène vous rêveriez de travailler ? Alors moi, en Belgique, déjà, je rêverais de travailler avec Jaco van der Mael, avec Boelie Nanners, avec Joachim Lafosse, avec Felix van Groningen, Stijn Konings aussi, qui a fait Sors Sourire, enfin ce genre
biopic. Moi, je suis passionnée par les biopics et j'adorerais incarner un biopic j'adore le passé. Moi, j'adore toutes ces histoires. J'adore cet univers-là. Donc, Qui vous aimeriez bien incarner ? J'ai pas là une idée en tête, mais en tout cas, c'est une femme qui forcément est révolutionnaire, a fait évoluer la société, que ce soit au niveau de la technique, par exemple, comme Marie Curie. Il y a déjà eu un biopic sur elle, ou alors une chanteuse, ou alors une personnalité qui s'est battue et qui a dû défendre des valeurs et pour faire évoluer les choses. Moi, l'évolution, c'est mon leitmotiv en fait dans tout, quoi. Et la télévision, vous pourriez un jour devenir présentatrice de TV ? Je crois que je pourrais. Après, ça doit être sur un sujet qui m'intéresse, quoi. Je pourrais pas faire. Je peux pas faire n'importe quoi. Mais ça devrait être quelque chose qui vraiment m'attire et je me dis oui, ça a du sens et ça peut faire changer les choses. Alors oui. Et on va terminer avec une dernière question. L'avenir, vos projets, vous voyez comment votre avenir ? Quels sont vos projets ? Donc moi j'aimerais bien tout doucement effectivement écrire un court-métrage, donc voilà. Aussi peut-être écrire des essais, parce que j'adore l'écriture, j'adore la lecture, et ça nourrit beaucoup. Je vais être au théâtre là fin d'année à Liège dans une pièce, donc j'aimerais vraiment bien aussi continuer dans cette voie-là, jouer dans des pièces. Et alors mon rêve c'est de participer à des longs métrages, avoir des rôles secondaires et principaux, ou dans une série belge ou française. Enfin, voilà, et aussi m'étendre peut-être à l'international parce que j'aimerais vraiment bien jouer en anglais également. Voilà, merci Eugénie Martin donc de vous être présentée. Alors n'hésitez pas, elle a une page Facebook, elle est aussi sur Internet. Envoyez-lui un petit message d'encouragement peut-être pour lui demander quand est-ce qu'elle sera quand est-ce que vous pourrez la voir peut-être au cinéma ou à la télévision, ça fait toujours plaisir. Vous avez aimé l'interview, vous likez. Vous avez aimé l'interview, partagez-la sur les réseaux sociaux. Vous avez aimé l'interview, abonnez-vous pour être informé avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Laissez aussi un commentaire. Je rappelle, on vous fait connaître des gens dont peut-être pas tout le monde parle, mais justement c'est ça la découverte. Vous découvrez des personnes qui sont nouvelles et moi, ça me met en joie de pouvoir mettre en avant sûrement des personnes dont on ne parle pas peut-être assez. Allez, sur ce, je vous quitte. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir écoutés. Que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.